Voici 3 citations idéales pour une dissertation sur Gargantua. Je te propose qu'on les analyse ensemble en gardant à l'esprit l'idée que dans ce roman, le rire participe au savoir. La première citation se trouve à la fin du prologue, comme une petite conclusion avec le lien de conséquence. C'est pourquoi il faut ouvrir le livre et soigneusement en évaluer le contenu. C'est une recommandation amicale pour notre lecture. Rabelais se fait passer pour un narrateur maladroit, Alcofribas Nazier. Il s'adresse à nous à la 2e personne. Vous saurez. De manière un peu maladroite, en se corrigeant. Je veux dire, il instaure une complicité qui nous prépare déjà à rire. Le narrateur nous dit qu'il ne faut pas nous fier au titre. En effet, le véritable titre du roman est « La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel, jadis composé par monsieur Alcofribas ». Ce titre peut sembler frivole, contrairement au contenu, ce qu'il contient. L'auteur insiste sur cette idée de contenance. Il nous incite à aller plus loin que les apparences, à approfondir. Dans ce prologue, Rabelais file la métaphore du silène, ces boîtes où les antiquaires conservent des substances de valeur. Elle ressemble à Silène, le précepteur très laid de Dionysos, dieu du vin et de la fête. Et comme elle, notre livre contient des matières que nous allons boire et savourer. Cette citation, ce sont les premiers mots de Gargantua. À boire, à boire. C'est un enfant, pas comme les autres. En ancien français, on utilise « mis » comme un adverbe de négation pour dire « pas une miette ». Il ne mange mie, par exemple. Ici, au contraire, Gargantua est dans l'affirmation. Il réclame à boire. Il a soif, non pas d'alcool, mais de savoir. En cette époque très religieuse, on pense au vin de la communion. La vérité et le savoir rapprochent de Dieu. C'est le jeu de mots de Frère Jean. Le service du vin évoque le service divin. En plus, Gargantua invite tout le monde. Cela représente une conviction que Rabelais partage avec un mouvement dit évangéliste. Chacun doit avoir le droit de lire directement les textes sacrés, sans intermédiaire. En cela, Rabelais s'oppose à des autorités religieuses dont il se moque dans son roman. À travers ce maître Tubal Holoferne, qui sera suivi par Jobelin Bridé, Rabelais se moque de ces sophistes qui suivent la méthode scolastique du Moyen-Âge. Ici, le rire devient satirique, il passe par l'ironie. Ce grand docteur sophiste ne lui apprend aussi bien que des choses inutiles. Regardons cela de plus près. C'est une véritable gradation vers le pire. Gargantua n'apprend qu'un abécédaire, qu'il connaît par cœur, à l'envers. Il n'a donc pas lu un seul vrai livre en 5 ans. Le lien d'opposition, malgré tout, souligne bien l'écart entre les efforts et les résultats. Grangousier, le père de Gargantua, voit bien que son fils perd tout son temps et ne progresse pas. On retrouve ensuite la même logique d'aggravation. Pire encore, il devenait fou, niais, tout rêveur et radoteur, qui répète les mêmes choses mécaniquement. Dans certaines traductions, on a même l'adjectif assoti. Le jeune géant perd son intelligence. Grangousier va donc lui donner un autre précepteur, Ponocrate, qui mettra en place une éducation humaniste plus respectueuse des capacités de son élève.